Ouais, je fais cette vidéo pour soutenir tous ceux qui font la grève de la faim pour récupérer leurs enfants de placements abusifs, hein, c'est-à-dire des enfants qui n'ont rien à faire dans les foyers ou dans les familles d'accueil, parce que quand on lit les ordonnances, qu'en tout cas moi j'ai pu rassembler, hein, j'en ai plus de 300, là j'en ai 360 et j'en ai encore pas mal à lire, je sais pas d'ailleurs quand ça va s'arrêter, j'aimerais bien que ça s'arrête un jour. Enfin bref, où ces parents ne sont pas maltraitants, ne sont pas violeurs, violents, ne sont pas addicts à quoi que ce soit. C'est pour une phobie scolaire, un retard scolaire, un manque de cadre, un sous-poids, un surpoids, alors un conflit parental. Alors là, faites attention, hein, parce que quand vous vous séparez, les services sociaux et la justice adorent ça, hein, mettre leur petit grain de sel. Et puis surtout, bien accentuer le conflit. Ils vont pas essayer du tout de vous en sortir, ils vont essayer de bien vous y mettre dedans. Et ça permettra le placement de l'enfant. Hein. Donc voilà, moi j'ai encore pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de placer un enfant quand il y a un conflit parental. D'ailleurs, j'ai pas compris non plus quand il y avait un manque de cadre ou enfin tout ça. Je n'ai pas compris comment on peut estimer que c'est nécessaire alors que l'enfant on va le mettre dans un foyer et en collectivité, dans des conditions pour la plupart catastrophiques, où finalement soit il va se faire violer, soit on va le mettre sous cacheton pour faire un dossier FDPH pour que ça rapporte plus d'argent puisque ces foyers sont sous forme d'association, hein, tenus par le département. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a un bon conflit d'intérêts, hein, puisque voilà, il y a un détournement de fonds publics incroyable. En tout cas, nous, on s'est renseigné hein, pour le foyer Mazel et le foyer des écureuils. On a demandé plusieurs fois à la Cour des comptes de s'y intéresser parce que le budget ne correspond pas au nombre d'enfants qu'ils ont. Hein. Donc ça ne va pas, il y a un problème. Voilà, bon, c'était une petite aparté. En tout cas, voilà, ces enfants sont malheureux, hein, parce que les 360 dossiers que j'ai, le résultat des placements de ces enfants, c'est qu'ils sont tous carencés affectivement, qu'ils ont tous un problème psychologique, qu'ils ont tous des retards scolaires incroyables. Donc, moi, je sais pas. Hein, quand je lis l'article 375, là j'ai eu un dossier encore hier que j'ai reçu de parents qui vivent un cauchemar, mais un cauchemar sans nom. Hein, et donc là, on a replacé leur enfant encore une fois pour 1 an. Ils ont des visites médiatisées d'1 heure par mois, puisqu'ils se battent judiciairement, hein, ils sont pas d'accord avec ce placement, donc quand on se bat judiciairement, eh ben, on nous prive de nos enfants, hein, bien sûr. Et puis en plus on les maltraite, tout va bien. En tout cas, le but de ces placements abusifs, c'est de placer ces enfants dans les foyers à long terme. Hein. Donc les parents se sont résignés, l'enfant s'est résigné. Alors là, par contre, vous êtes bien sage, vous vous êtes résigné, donc vous pourrez avoir vos enfants chaque week-end et chaque vacances. Et au moins l'association, le foyer, il pourra demander des subventions, même quand il n'a pas votre enfant. Donc ça permet un détournement de fonds publics incroyable. Hein. Donc c'est ça le but en fait de ces placements abusifs, c'est que de fidéliser hein, l'enfant et le parent à ce placement. Voilà, c'est ça le but de la justice, en lien avec l'administration et tout ça. Enfin, c'est un bon petit concert machiavélique. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de bien-être en fait. Le 375, l'article 375, il ne fonctionne pas. Voilà, parce que là, quand j'ai lu l'ordonnance, ces parents, on leur reproche de ne pas travailler. Travailler sur quoi ? C'est même pas précisé. Donc voilà, le travail n'est pas abouti. Mais le travail n'est pas abouti de quoi? En voyant son enfant 1 heure par mois, sur quoi il peut travailler? Enfin, je sais pas, moi je comprends pas. Par contre, la juge, elle mettra quand même l'état catastrophique des enfants. Hein. Puis chacun, elle reprend l'aîné en disant que il a des résultats catastrophiques, psychologiquement il va pas bien, donc bien sûr là il va falloir le mettre sous cacheton, hein, continuer à bien le détruire. Les 2 autres pareil, et le petit dernier c'est pire, c'est que cet enfant confond la famille d'accueil avec sa maman. Voilà, il prend cette famille d'accueil, enfin cette maman, cette maman de famille d'accueil, de remplacement pour sa maman en fait. Voilà, il est en train de perdre ses repères affectifs. Mais elle le marque hein, dans l'ordonnance, hein. Ça la dérange pas la juge. Hein. Voilà. Alors, peut-être l'article 375, c'est pour tous ces intervenants incompétents qu'il faut le mettre, en fait. Parce que si, au bout de 2 ans, 3 ans, l'enfant ne va pas mieux, les enfants ne vont pas mieux, alors qu'on les a placés pour leur bien-être, hein, voilà, et que les parents n'ont pas grand-chose à leur reprocher, peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut arrêter, en fait. Et peut-être que si les enfants étaient rendus à leurs parents, peut-être que les enfants iraient mieux. Non ? Ben non.
Bah non, non, bah non, parce que voilà, ça rapporte, hein, ça fait marcher tout plein d'intervenants, je l'ai déjà dit dans mon tableau, regardez ma vidéo avec ce tableau, ces enfants font nourrir quand même beaucoup de gens, donc il faut les garder le plus longtemps possible. Voilà, ah, aux dépens des enfants, hein, voilà, bah alors, je sais pas, à un moment donné, quand la protection de l'enfance, ah, il y a quand même des résultats catastrophiques, hein. La Cour des comptes a fait un rapport 30% de réussite, hein. 70% des enfants sont SDF, carencés affectivement, sans formation professionnelle, dans la prostitution, dans la délinquance. Voilà, les terroristes, hein, de France sortent de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance quand même. L'aide sociale à l'enfance, le mot lumineux, l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est quoi anciennement la DAS? Qui aide socialement ces enfants quand j'arrête pas de lire des ordonnances où ces enfants vont mal? Depuis qu'ils sont placés, ils n'ont jamais été aussi mal. Comment on peut faire ça? Quand j'entends des éducateurs me dire « Mais Madame Vol, il n'y a pas que des placements abusifs, et puis il y a aussi des réussites. » Non mais, oh, allô? Tu entends la phrase que tu viens de me dire? Et ça te dérange pas, toi? Tu es en train de reconnaître qu'il y a des placements abusifs? Sous prétexte de réussite, tu as le droit de détruire des enfants? Non mais attends, qu'on soit clair, on ne te parle pas d'avoir raté ton soufflé au fromage, hein? On te parle de détruire des enfants. Alors que moi je veux bien, hein, dans la vie on se résigne, voilà, on a le besoin de se résigner, parce que sinon voilà, on va péter un plomb, tout va mal. Mais tu peux pas te résigner sur détruire des enfants. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte? Tu reconnais qu'il y a des placements abusifs? Mais tu sais ce que c'est un placement abusif? C'est un enfant qui va grandir carencé, qui va grandir avec un mal-être, qui va grandir dans une collectivité alors qu'il pourrait grandir aimé par ses parents, qui va en plus pour la plupart se faire violer ou se faire foutre sous cacheton des psychotropes. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est les psychotropes? C'est de la drogue, c'est droguer ces gosses, c'est les détruire, ça détruit les psychotropes, ça détruit physiquement, mentalement. S'ils arrêtent ces cachetons, ils sont encore plus dépressifs qu'ils l'ont jamais été en fait, hein. Non mais moi je sais pas comment, je m'adresse à vous, hein, parce que mes vidéos elles sont là pour déjà que les parents ils restent debout, parce que je ne peux plus supporter les parents qui me disent j'en peux plus. Oui, mais enfin, c'est pas un reproche, je vous entends et je vous comprends. Vous êtes attaqué administrativement et judiciairement et vous êtes emprisonné, vous êtes là à voir vos enfants se faire détruire sans aucun moyen de faire quoi que ce soit. Parce que c'est une décision judiciaire, parce que l'ASE a dit, parce que les éducateurs du foyer ont fait un rapport à charge mensonger. Hein, voilà, des inscriptions faux et même des fois, même pas, ils ont même pas besoin de faire du faux. La juge... elle replace, voilà, elle replace ses enfants, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, hein. Voilà, ces gens sont formatés, sont formatés pour placer les enfants le plus longtemps possible. Voilà, parce que ça rapporte de l'argent à la justice, parce que ça fait marcher tout un système, et ils sont tous en lien, je l'ai déjà expliqué, les hauts fonctionnaires, le président départemental, il faut bien qu'il fasse marcher son petit business départemental, hein. Et ben les enfants, c'est un sacré budget, c'est bien rentable, hein. Ça permet un bon détournement de fonds publics, puisque ces associations, foyers, etc., sont gérés par le département, hein. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts du tout. Non, du tout, pas du tout. Hein. Donc voilà, ces juges sont juste là pour moi, tu me dis de placer l'enfant, je place l'enfant, hein. Voilà, tu me dis de dire hardi, je dis hardi, quoi. Voilà, c'est des niaiseuses. On peut leur écrire, hein. Moi j'ai encore écrit à Mme Bergoglio-Sophie, requête, référé, elle ne me répond pas. Alors, soit elle ne sait pas lire, soit elle ne sait pas écrire. Mais je pense que ni l'un ni l'autre, hein, visiblement, à mon avis. Hein. Il y a quand même un beau potentiel d'incompétence, quoi. Voilà, c'est un beau potentiel, parce que pour eux c'est un potentiel, hein. Je pense qu'aujourd'hui on demande aux intervenants de tous ces enfants d'être incompétents. C'est une demande qu'on leur fait, hein. Voilà, ne vous prenez pas la tête, voilà, tout ce qu'on vous demande c'est de garder l'enfant le plus longtemps possible. Alors voilà, minimiser le travail, minimiser l'investissement, minimiser tout ce que vous pouvez faire, très bien, vous prenez pas la tête, hein. D'accord, ne prenez pas la tête, mais comment vous pouvez rentrer chez vous le soir et dormir? Moi
Moi, je me pose la question, personnellement. Chez nous, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que on a compris que l'enfant, c'est l'avenir de ce pays. Hein, c'est l'avenir d'un pays. C'est l'avenir du monde, en fait. Hein. Si on maltraite des enfants, ça fait des adultes carencés, des adultes potentiellement dangereux, voire en difficulté, etc. Enfin, l'enfant, voilà, c'est l'avenir. Donc... si on détruit l'enfant, on détruit l'avenir. Je sais pas, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Moi, je suis choquée d'avoir rassemblé autant de dossiers, d'avoir toujours le même procédé. Ces parents, on va leur faire une expertise psychiatrique, donc l'expert est complice de tout ça et va marquer mais tout et n'importe quoi, mais sans dire que ces parents sont dangereux ni quoi que ce soit. Ils ont une fragilité psychologique, mais comment ces parents ne peuvent pas être fragiles psychologiquement si on leur enlève leurs enfants injustement, illégalement? Enfin, ça, c'est quand même incroyable. Mais au contraire, que ces parents soient fragiles et que ces parents ressentent des choses, parce que ça voudrait dire sinon ils en ont rien à foutre de leurs enfants. Voir comment ces parents se battent pour récupérer leurs enfants, le courage qu'ils ont, alors qu'ils sont toujours dénigrés, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent. S'ils travaillent, ben, ils peuvent pas récupérer leurs enfants. S'ils travaillent pas, ils peuvent pas récupérer leurs enfants. Si jamais voilà, ils se font soigner, ben, ça veut dire que ils sont instables psychologiquement, mais si jamais ils se font pas soigner, eh ben, on va les traiter de personnes instables. Mais c'est un calvaire, quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils disent, ils ne seront jamais bien, mais jamais bien de quoi? De rien du tout. Ce ne sont pas des violents, ce ne sont pas des violeurs, ce ne sont pas des addicts à quoi que ce soit. Rendez-leur leurs enfants et surtout arrêtez de faire des placements comme ça qui n'ont aucun sens et justement qui ont le sens inverse, qui détruisent des enfants. Mais comment vous pouvez participer à ça? Comment vous pouvez consciemment participer à ça? Mais moi je n'en reviens pas, de tous ces intervenants. C'est toujours les mêmes choses, quoi. Le travail n'est pas abouti. On peut prendre du copier-coller sur chaque truc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un manque de cadre quand le parent il voit son enfant 1 heure par mois. Mais comment il peut avoir un cadre en le voyant aussi peu? Ça n'a aucune... C'est incohérent, c'est incompréhensible, vos ordonnances, elles sont incomprises. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Moi, je suis choquée. Alors, voilà, je sais qu'il y a encore les gendarmes qui viennent. De toute façon, c'est du harcèlement ce que vous faites, parce que c'est ce que les dirigeants veulent, hein, pour que je fasse une vidéo et qu'on puisse me foutre en HP. Voilà, c'est ça votre métier, en fait. Moi, je vous plains, mais je plains tous les gens qui participent, voilà, les psychiatres, je plains l'ASE, les éducateurs de l'ASE qui se résignent à détruire des enfants. Voilà. Alors moi je sais pas, dans la vie on peut se résigner, hein, mais pas à détruire des enfants. Je plains ces éducateurs dans les foyers qui sont obligés de faire des rapports mensongers, d'être des gardiens. Non mais tu sais, t'as pas le droit d'avoir ton parent au téléphone, hein. Ah oui, pourquoi il est dangereux? Non mais parce qu'on a ordre, c'est ordre, comme les gendarmes, voilà, on a ordre d'aller harceler cette maman, voilà, à qui on lui a privé son enfant. On a ordre, vous avez des ordres, mais c'est quand même incroyable. Vous avez, je sais pas, un libre arbitre, non? Vous participez à ça, je sais pas, vous n'avez pas choisi votre métier pour ça. C'est quand même incroyable. Vous travaillez à l'aide sociale à l'enfance, vous travaillez pour la protection de l'enfance, et souvent en plus vous êtes prétentieux devant nous, alors que vous êtes réduit à détruire des gosses, ou vous êtes réduit à courir après des gens comme moi. Ah ouais, c'est vrai que moi je suis dangereuse, hein. Alors là, c'est clair. Non mais vous plaisantez. C'est ça votre boulot? C'est ça aujourd'hui votre travail? Mais je sais pas, je pense qu'à un moment donné il faut se réveiller, hein. Il faut se réveiller sur ce qu'on a envie d'être. Moi je crois que le bien-être psychologique, je sais pas, sa construction psychologique, c'est le plus important, hein. Il me semble, en tout cas moi c'est ma vision des choses, tu peux avoir une belle maison, hein, tu peux avoir une super voiture, mais si psychologiquement tu te sens pas bien, si tu fais des choses qui sont négatives pour ton cerveau, forcément tu n'iras jamais bien. C'est pas possible. Tu vas peut-être faire semblant d'aller bien, tu vas faire semblant de te la péter, tu vas faire semblant d'exister, mais à part le semblant, c'est tout ce que tu pourras faire, hein. Il y aura aucune vérité dans dans ton toi profond, quoi. Je sais pas, c'est très important de prendre soin de soi. Moi, vous me faites de la peine, mais j'ai de la peine pour vous, franchement. Voilà, c'est triste, hein, qu'aujourd'hui en France, on en arrive là, le pays des droits de l'homme. Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, on peut vivre en conscience, tous ensemble, et surtout avec un libre arbitre, hein. Quand on signe quand même un contrat avec le devoir de réserve, pour signer un contrat quand même comme ça, il faut vraiment, voilà, ça veut dire le devoir de te taire. Mais pourquoi on te demande de te taire? Réfléchis, pourquoi on te demande de te taire, quand même, hein?
Je sais pas. Moi, je suis choquée. Voilà, j'avais besoin de le dire. Autre chose, je veux dire aussi aux parents, parce que je ne peux pas rentrer en contact avec vous tous. Alors, vous êtes très motivés pour faire les inscriptions en faux, autant au Puy-en-Velay qu'à Valence. Super chouette. Par contre, voilà, je vous ai dit de prendre une phrase et de dire, d'amener le contraire, hein, de faire le contradictoire. Alors, c'est super ce que vous faites, mais vous rentrez dans trop de détails. Ça va pas être possible. Et vous vous exprimez des choses, on est face à des juges qui sont sans cœur, qui sont formatés pour être des sans cœur. Ça sert à rien, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut faire simple et efficace. Donc, voilà, je vous reproche rien. Au contraire, je vois que vous êtes investi et c'est super. Mais je pense qu'il faut essayer de faire simple. Voilà. On vous reproche quelque chose et vous amenez surtout les preuves du contraire et surtout vous expliquez d'une phrase plus basique parce que nous n'avons pas des gens avec un cœur, donc voilà, ça va pas être possible et surtout ça va être trop long, donc en plus ils sont fainéants, donc si vous faites un contradictoire trop long ils le liront pas, donc faites simple et efficace, voilà. Mais sinon je suis admirative du courage que vous avez et de l'implication que vous y mettez, parce que vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Alors ma puce, moi je suis voilà, très contente de pouvoir avoir un petit peu des nouvelles de toi, et voilà, ça me rassure énormément. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que tu n'as pas de colère envers moi et tu as bien compris que je t'aimais énormément et tout l'amour que j'avais pour toi, et tu comprends bien aussi que mon combat n'est pas contre ton papa, mais contre ce système machiavélique de la justice et de l'administration. Et en tout cas, voilà, je suis rassurée du fait que tu me responsabilises pas du placement et que tu aies bien compris que moi j'étais pas d'accord avec ton placement et que c'est pas moi la responsable de ce placement en tout cas. Et voilà, ça me fait plaisir. Je t'aime incroyablement, je suis extrêmement fière de la personne que tu es, et voilà, je vais tout faire pour essayer de te libérer de tous ces gens et que tu puisses vivre en paix, tranquillement. En tout cas, voilà, je te trouve tellement, tellement formidable. Voilà, je suis très 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 fière de toi. Très fière de toi, ma puce, vraiment. Je pense très très fort à toi, et puis j'espère que tu vas bien, et voilà, je t'envoie plein d'amour, plein d'affection, plein de force, plein de courage par télépathie, et en tout cas j'ai vraiment hâte de te voir et de te prendre dans mes bras et te dire à quel point t'es formidable. Je t'aime très très fort. Gros bisous, ma puce.